mosquée d'Odjené, la grande mosquée d'Odjené. Alors, nous savons tous qu'Odjené est une ville islamique. C'est une ville islamique. Et ils ont une mosquée qui est à la hauteur de leurs croyances. Donc, la mosquée, elle se bâtit, elle est bien bâtie, magnifique. Clairement, pour nous montrer que chez eux, là, l'islam, c'est pas de la rigolade. Chez eux, l'islam, ce n'est pas de la rigolade. Et c'est très bien construit pour qu'ils marquent clairement leur foi en islam. Donc, vraiment, c'est une fierté d'être ici. C'est une fierté d'être ici, je ne peux pas mentir. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau. C'est rien à dire. C'est magnifique. Et bien entretenu, ça se voit. Bien entretenu, on comprend clairement que Odjené a voulu nous montrer clairement à travers eux. On va essayer de donner par là Odjené là, c'est des gars. Donc vous voyez, leur discrétion au niveau de leur ville même m'étonne toujours. Pourquoi? Parce que c'est quand même, moi tout ce que j'ai pu voir actuellement, Odjené est une ville magnifique. Je ne sais pas pourquoi ils sont discrets sur leur ville. Leur ville est belle. Et rares sont les villes qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire qui sont aussi magnifiques que ce qu'on a pu voir dans ce périple-là, ce voyage au cœur du nord de la Côte d'Ivoire, où nous analysons clairement les constructions faites au nord, le nord avant, le nord après, ce qui doit être fait, ce qui n'est pas fait, parce que moi je suis quelqu'un qui visite beaucoup le nord, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et ce qui devra être fait pour que nos parents puissent vivre pleinement sur la terre de leurs ancêtres. Nous sommes ici pour faire un travail culturel, un travail historique, un travail aussi politique, pour montrer clairement aux personnes qui politisent tout dans ce pays que Odjené est bel et bien construit. Je vous ai montré la mairie, ou si je l'ai mis en, je ne sais pas dans quel ordre j'ai mis la vidéo. Je vous ai aussi montré en haut de la mairie. On vous a montré BCAO, la BCAO qui a été construite dans le boulevard Alassane Ouattara. J'oublie tout le temps. Il y a tellement de choses que je me perds. Il fait chaud, la fatigue du voyage. Et voilà, je parle, mais on va pas se mentir, c'est pas facile, d'accord? Tout ça, Odjené, c'est la ville des 100%. Le président fait 100% ici. Le président a voulu respecter son peuple, le peuple d'Odjené, qui est la ville, le territoire de sa maman, Nabitou Cissé. Donc, il a vraiment fait cette mosquée-là pour sa famille. Donc, ici, c'est ici qu'il priait, pardon. C'est ici que les gens priaient. Et c'est ici que les gens priaient, mais bientôt, c'est ici que c'est donc ici que les gens vont donc prier. Sa nouvelle mosquée qui est là, elle sera inaugurée sous peu. Et donc, c'est ici que les gens prient. Donc, clairement, ça va se faire sous peu. En tout cas, bravo au président de la République. Et puis, voilà, ici, on sait qu'à Gbeleban, le RHDP fait 100%. Il est à Gbeleban, à Odjené. Donc, et environ, le président fait 100% pratiquement. Donc, ici, il n'y a pas trop d'enjeux. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, qu'ils construisent ou pas, les gens feront toujours 100% ici. Parce qu'ils viennent, sa mère vient d'ici. Et les Odjenékas sont connus pour être solidaires à leurs enfants. Donc, clairement, on ne peut pas mentir. Il faut dire la vérité, hein, c'est plutôt une rénovation. C'est plutôt une rénovation. Je me suis trompée, c'est plutôt une rénovation. Puisque je suis avec des Odjenékas ici qui me reprennent à chaque fois que je dis une chose. C'est plutôt une rénovation qui a été offerte par... Le président Ado a rénové parce qu'elle avait été offerte par Oufou Boigny, c'est ça. Voilà, c'est plutôt une rénovation, je me trompe. Voilà, elle n'a pas encore été inaugurée, voilà. Ici que Kachola, la mosquée de Kachola a triché la mosquée d'Odjené. Où est l'Odjenéka? Il va pas fort.